Il y a quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps, quelque chose que tu n'as peut-être jamais su nommer clairement, mais que tu ressens chaque jour au fond de ta poitrine, comme une certitude silencieuse qui refuse de s'éteindre. Ce quelque chose, c'est la conviction que tu n'es pas fait pour être seul, pas seul devant Dieu, et pas seul dans cette vie. Aujourd'hui, ce message n'est pas une simple vidéo spirituelle de plus. Ce que tu es en train de vivre en ce moment précis, le fait que tu sois tombé sur ce contenu, que tes yeux lisent ces mots ou que tes oreilles entendent cette voix, c'est une convocation. Dieu t'a fait venir ici, et ce qu'il s'apprête à te révéler va toucher quelque chose de très profond en toi, quelque chose que tu attendais depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Parce que voici ce que peu de gens osent dire clairement. Dieu prépare en ce moment même ton futur conjoint. Il façonne cette personne, il la forme, il la purifie, il la positionne. Et pendant qu'il fait cela pour elle, il fait exactement la même chose pour toi. Ce que tu vis en ce moment, cette saison où tu te sens peut-être incompris, mis à l'écart, différent des autres, cette saison a un nom dans le ciel. Elle s'appelle la préparation, et tu es au cœur d'elle. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Prends une seconde, descends dans les commentaires et écris cette phrase. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que lorsque tu mets des mots sur ce que tu crois, tu actives ta foi. Tu déclares à l'univers spirituel que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Écris-le maintenant, puis reviens, parce que ce que je vais te dire ensuite est crucial. Et je veux aussi te faire une promesse. Si tu restes jusqu'à la toute fin de cette vidéo, je vais faire une prière spéciale pour toi. Une prière qui va couvrir ton avenir, ton cœur, et l'âme sœur que Dieu est en train de te préparer. Reste avec moi. Chaque minute qui vient a été placée là pour toi. Ce message s'adresse à ceux qu'on n'a pas toujours compris, à ceux qui ont souvent eu l'impression de vivre dans un monde qui ne leur ressemble pas, à ceux qui ont aimé trop profondément et qui ont été blessés, à ceux qui prient seuls le soir, qui tendent les mains vers le ciel et qui se demandent si Dieu les a vraiment vus, à ceux qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a été créé spécialement pour marcher à leur côté. Ce message est pour toi, et Dieu t'a envoyé ici pour que tu l'entendes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible, parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Tu connais ce sentiment. Cette sensation étrange d'être dans une pièce pleine de monde et de se sentir pourtant complètement seul. De participer à des conversations, de sourire aux bonnes choses, de jouer le jeu de la vie sociale, mais d'avoir en toi cette voix intérieure qui murmure que tu n'es pas tout à fait à ta place. Pas parce que tu es arrogant, pas parce que tu te crois supérieur aux autres. Non, simplement parce que tu fonctionnes différemment. Parce que tu vois les choses d'une manière que beaucoup ne comprennent pas encore. Parce que ton cœur va plus loin que les conversations ordinaires, plus loin que les préoccupations du quotidien, plus loin que ce que les yeux peuvent voir. Tu t'es peut-être demandé à plusieurs reprises dans ta vie pourquoi tu étais ainsi, pourquoi tu ressentais tout si fort, pourquoi la superficialité te pesait autant, pourquoi certaines amitiés, certaines relations, certains environnements te vidaient au lieu de te remplir. Pourquoi tu cherchais quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose de profond, mais que tu ne savais pas toujours comment le nommer. Et dans ta vie amoureuse, cela s'est souvent traduit par des expériences douloureuses.
Tu t'es peut-être retrouvé dans des relations où tu donnais tout et où tu recevais si peu. Des relations où l'autre ne voyait pas vraiment qui tu étais. Où tu te sentais mal aimé, mal compris, ou tout simplement incompatible avec ceux que tu rencontrais. Et au fil du temps, une question s'est peut-être installée dans ton esprit. Est-ce que cette personne que j'attends, cette âme sœur dont je ressens l'existence sans pouvoir la toucher, est-ce qu'elle existe vraiment? La solitude que tu as traversée ou que tu traverses encore aujourd'hui n'est pas une punition. Et ce n'est pas non plus le signe que tu n'es pas digne d'être aimé. C'est autre chose. C'est quelque chose que beaucoup ne voient pas parce qu'ils ne regardent pas avec les bons yeux. La solitude de l'élu n'est pas une fin. C'est une gestation. C'est le temps que Dieu prend pour sculpter ce qu'il a décidé de mettre dans ta vie. Et peut-être que pendant toute cette période, tu as continué à prier. Peut-être que tu as parfois douté, mais que quelque chose en toi t'a toujours ramené vers Dieu. Peut-être que ta relation avec lui s'est approfondie justement parce que tu n'avais plus d'autre encre. Peut-être que dans tes moments les plus solitaires, c'est sa présence que tu as appris à reconnaître. Et si c'est le cas, alors sache que rien de tout cela n'a été perdu. Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque nuit où tu as choisi de croire malgré tout cela a été vu, tout cela a été compté. Et tout cela a construit en toi quelque chose que ton futur conjoint aura besoin de trouver. Parce que l'âme sœur que Dieu te prépare ne cherche pas une personne parfaite. Elle cherche une personne authentique, une personne qui a traversé le feu et qui n'a pas renié sa foi. Une personne qui a appris à aimer Dieu d'abord et qui peut donc apprendre à aimer pleinement ensuite. Tu es en train de devenir cette personne-là. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si ce que tu entends résonne en toi. Parce que Dieu a besoin d'entendre ta déclaration. Pas pour lui, mais pour toi. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui va peut-être changer ta façon de lire ta propre vie à partir de maintenant. Dieu n'attend pas que tu aies tout résolu pour commencer à agir. Il n'attend pas que tu sois guéri à 100% de tes blessures passées. Il n'attend pas que tu aies trouvé la version finale de toi-même. Non. Dieu agit pendant la formation. Il travaille pendant la construction. Et le plus puissant dans tout cela, c'est qu'il travaille sur toi et sur ton âme sœur en même temps, sur deux lignes parallèles, avec une précision et une intelligence qui dépassent tout ce que tu pourrais imaginer. En ce moment précis, pendant que tu écoutes ce message, il y a quelqu'un dans cette terre, quelqu'un que tu n'as peut-être encore jamais rencontré, ou peut-être quelqu'un que tu connais déjà mais que tu ne vois pas encore avec les bons yeux, et cette personne est en train d'être façonnée par Dieu pour toi. Elle traverse ses propres épreuves, elle apprend ses propres leçons. Elle est peut-être, elle aussi, en train d'écouter un message comme celui-ci et de ressentir exactement ce que tu ressens en ce moment, ce frémissement dans la poitrine. Cette certitude douce et puissante à la fois que quelque chose est sur le point de changer. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible, parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Ce que je veux t'aider à voir, c'est que Dieu a déjà commencé. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer quand tu seras prêt. Ça a commencé bien avant que tu te souviennes de ta première prière sur ce sujet. Ça a commencé avant même que tu comprennes ce que tu cherchais. Parce que Dieu opère en dehors du temps. Et ce qu'il a décidé pour toi, il l'a décidé avant même que tu entres dans ce monde. Pense à ces moments dans ta vie où tu as été protégé sans le savoir. Ces relations qui n'ont pas fonctionné,
et qui, avec le recul, t'ont sauvé de quelque chose que tu n'aurais pas pu porter. Ces portes qui se sont fermées brutalement devant toi, et derrière lesquelles il y avait des chemins qui ne t'étaient pas destinés. Ces moments où tu as pleuré une perte que tu croyais irréparable, et où le temps t'a révélé que cette perte t'avait libéré pour quelque chose de bien plus grand. Dieu était là dans chacun de ces moments. Il te guidait, même quand tu avais l'impression de marcher dans le noir. Et là, aujourd'hui, il fait la même chose. Sauf que cette fois, la convergence approche. Cette fois, le chemin que tu as parcouru et le chemin que ton âme sœur a parcouru de son côté sont en train de se rapprocher. Les lignes parallèles sur lesquelles vous marchez tous les deux sont en train de trouver leur point de rencontre. Et Dieu est le seul qui peut voir ce point depuis là où il est. Toi, tu ne peux pas encore le voir. Mais tu peux choisir de lui faire confiance maintenant. C'est exactement ce que je t'invite à faire. Tape 333 dans les commentaires si tu acceptes de croire, ici et maintenant, que Dieu est déjà en train de travailler pour toi. Tape 333 pour déclarer que tu reçois ce message dans ton esprit et dans ton cœur. Parce que la foi ne commence pas quand tu vois. La foi commence quand tu choisis de croire avant de voir. Et ce choix que tu fais aujourd'hui, ce choix de croire malgré l'attente, malgré la solitude passée, malgré les doutes, ce choix est une des choses les plus puissantes que tu puisses offrir à Dieu. Il le reçoit, il le voit. Et il répond. Il y a des signes que Dieu t'a envoyés et que tu n'as peut-être pas reconnus pour ce qu'ils étaient. Pas parce que tu n'étais pas attentif, mais parce que la langue du ciel s'apprend avec le temps et que parfois, nous ne comprenons le sens d'un signe qu'une fois que nous avons pris du recul et que nous regardons en arrière avec les yeux de la foi. Pense à ces périodes de ta vie où tu t'es senti inexplicablement attiré vers Dieu. Pas forcément dans un moment de crise, mais dans des moments ordinaires, peut-être le matin en te réveillant, peut-être en marchant seul dans la rue, peut-être en entendant une musique qui a touché quelque chose de très profond en toi. Cette attraction, ce n'était pas une émotion passagère, c'était une invitation. Dieu t'appelait à entrer plus profondément dans sa présence, parce qu'il savait que c'est dans sa présence que tu allais être préparé pour ce qui vient. Et pense à ces moments où tu as ressenti un désir fort et soudain de te purifier, d'abandonner certaines habitudes, certaines fréquentations, certaines façons de penser qui ne te ressemblaient plus. Ce désir de montée, de dépassement de toi-même, d'élévation spirituelle, ce n'était pas une obsession religieuse, c'était le ciel en train de te repositionner. Parce que l'âme sœur que Dieu te prépare ne peut pas rejoindre une version de toi qui n'est pas encore alignée. Et Dieu, dans sa miséricorde, t'a poussé vers l'alignement avant même que tu comprennes pourquoi. Il y a aussi ces rêves, ces visions nocturnes dans lesquelles tu as parfois aperçu une présence, une silhouette, une sensation de ne pas être seul. Ces rêves qui t'ont laissé avec un sentiment de paix extraordinaire au réveil, même si tu ne pouvais pas expliquer pourquoi. Ces rêves étaient des messagers. Ils portèrent des informations spirituelles que ton intellect ne pouvait pas encore traiter, mais que ton esprit a reçues et stockées en attendant le bon moment. Et puis, il y a ces coïncidences que tu ne peux pas tout à fait expliquer. Ces moments où tu as pensé à quelque chose de précis et que quelques instants plus tard, une confirmation s'est présentée à toi sous une forme inattendue. Un verset qui t'est apparu exactement au bon moment. Une parole entendue dans un service religieux ou dans une vidéo qui correspondait exactement à ce que tu portais dans ton cœur ce jour-là. Ces moments où tu as eu l'impression que l'univers entier était en train de te parler personnellement. Ce n'était pas ton imagination. C'était Dieu qui te montrait qu'il ne t'avait pas oublié. Tous ces signes convergent vers la même direction. Ils te disent tous la même chose sous des formes différentes. Tu es en pleine préparation divine. Tu n'es pas en train de stagner. Tu n'es pas en retard sur le plan de ta vie. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois pour que ce qu'il a préparé puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Et je veux te dire quelque chose que tu dois absolument garder avec toi. L'attente de l'élu n'est pas vide. L'attente de l'élu est active, transformatrice et remplie de la présence de Dieu. Ce n'est pas une salle d'attente froide et silencieuse. C'est un atelier où Dieu sculpte, affine, polit et perfectionne ce qu'il s'apprête à offrir à quelqu'un qui en aura besoin. Et Chris, je reçois les signes de Dieu dans les commentaires si ton cœur reconnaît ce que je décris. Parce que déclarer ce que tu vois spirituellement, c'est renforcer ta capacité à continuer à le voir. Et plus tu le vois, plus tu te rapproches de ce que Dieu a préparé pour toi. Reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite est peut-être la partie la plus importante de ce message. Ce que Dieu est réellement en train de faire, pas juste dans ta vie spirituelle en général, mais spécifiquement autour de ton âme sœur, autour de cette union qui est en train d'être préparée dans les sphères célestes. Tu as besoin d'entendre cela. Voici la révélation que ce message porte.
Et j'ai besoin que tu le reçoives, non pas avec ton intellect en premier, mais avec ton esprit. Prends une grande respiration, ouvre ton cœur, et laisse ces mots entrer là où ta logique ordinaire ne te permettrait peut-être pas d'aller. Dieu est en train de construire une union, pas une relation ordinaire. Pas une histoire d'amour comme celle que le monde propose, faite de séduction rapide, d'attraction physique éphémère et d'engagement conditionnel. Non, il est en train de construire quelque chose de fondé sur un socle que rien ne pourra renverser. Il est en train de préparer une alliance entre deux âmes qui ont toutes les deux choisi de le mettre au centre. Deux âmes qui ont traversé leur propre désert et qui ont appris à sa source comment aimer vraiment. Et voilà ce que Dieu fait concrètement en ce moment. D'un côté, il travaille sur toi. Il t'approfondit, il t'agrandit. Il t'apprend à recevoir l'amour que tu mérites sans te recroqueviller sur toi-même par peur d'être blessé à nouveau. Il t'apprend à faire confiance, non pas aveuglément, mais avec discernement, avec la sagesse qu'il t'a donnée pour distinguer ce qui est de lui de ce qui ne l'est pas. Il t'apprend à aimer sans te perdre, à te donner sans t'épuiser, à porter l'autre sans en oublier de te laisser porter par lui. De l'autre côté, il fait exactement la même chose pour ton âme sœur. Il l'appelle hors de certaines zones de confort qui l'auraient retenue. Il lui montre où elle doit grandir pour être en capacité de recevoir l'amour que tu as à lui offrir. Il ferme des portes dans sa vie, exactement comme il en a fermé dans la tienne, pour qu'elle ne soit pas retenue par une destination qui n'était pas la sienne. Il la purifie de ses propres blessures pour qu'elle arrive à toi non pas avec des masques, mais avec une authenticité totale. Et il fait tout cela simultanément, sur deux personnes différentes, peut-être dans deux pays différents, peut-être dans deux contextes de vie complètement distincts, mais avec la même intention, le même soin et la même précision d'architecte divin. Et tu sais ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tu ne cherches pas quelqu'un, tu n'es pas dans une chasse. Tu n'as pas besoin de te démener, de te présenter sous ton meilleur jour à tout le monde que tu rencontres en espérant que ce soit le bon. Tu es dans un processus de croissance piloté par Dieu. Et ce processus, quand il arrive à son terme, produit quelque chose d'extraordinaire. Une rencontre orchestrée par le ciel. Une rencontre où deux personnes qui ont chacune appris à être entières en Dieu se trouvent et se reconnaissent. Pas parce qu'elles se cherchaient frénétiquement, mais parce que Dieu les a guidées l'une vers l'autre au bon moment, au bon endroit, dans le bon état d'esprit et de cœur. Tu dois aussi comprendre quelque chose d'important sur cette âme sœur que Dieu prépare pour toi. Elle n'est pas parfaite. Elle aura ses cicatrices, comme toi. Elle aura ses zones d'ombre, ses peurs, ses incompréhensions passées. Mais ce que vous partagerez, ce qui vous tiendra ensemble quand la vie sera difficile, ce ne sera pas uniquement votre attraction mutuelle. Ce sera le Dieu que vous aurez tous les deux choisi de mettre au premier plan. Ce sera la fondation spirituelle sur laquelle vous aurez décidé de construire. Et cette fondation-là est inébranlable. Dieu ne te prépare pas une âme sœur pour que tu sois heureux de façon superficielle. Il te prépare quelqu'un avec qui tu pourras aller plus loin dans ton appel. Quelqu'un dont la présence dans ta vie ne te diminuera pas mais t'agrandira. Quelqu'un qui verra en toi ce que les autres n'ont pas su voir et qui sera le miroir de ce que Dieu t'a vraiment fait être. Tape « Dieu prépare ce qui me revient » dans les commentaires. Déclare-le, reçois-le, parce que ce n'est pas une pensée pieuse que je t'offre. C'est une vérité prophétique que le ciel veut que tu portes avec toi à partir d'aujourd'hui. Je veux maintenant te parler de quelque chose que beaucoup de croyants n'osent pas affirmer clairement, par peur de paraître naïfs ou trop romantiques dans leur foi. Mais je vais te le dire parce que c'est une vérité biblique et spirituelle que tu as besoin d'entendre. Ton âme sœur existe déjà, en ce moment, sur cette terre. Elle respire le même air que toi. Elle vit ses propres journées, fait face à ses propres défis, traverse ses propres saisons. Elle est réelle. Elle n'est pas un rêve. Elle n'est pas une illusion construite par ton désir de ne pas être seule. Elle est une personne vivante, créée par Dieu, façonnée spécifiquement pour marcher à tes côtés dans cette vie. Et je veux que tu mesures la puissance de cette réalité. Pendant que tu lis ou écoutes ces mots, cette personne existe quelque part. Et Dieu, qui connaît le cœur de chacun des êtres qu'il a créés, connaît le tien et connaît le sien. Il voit les deux. Il tient les deux dans ses mains. Et il travaille avec une patience et une précision que le temps humain ne peut pas contenir pour faire converger vos chemins au moment exact où vous serez tous les deux prêts à vivre cette union dans sa plénitude. Maintenant, voilà ce que je dois te dire sur le moment décisif que tu es en train de traverser. Ce moment, celui que tu vis peut-être en ce moment même, cette période d'attente, de croissance, de questions parfois, de foi vacillante d'autres fois, c'est le dernier grand mouvement de Dieu avant que les choses se mettent en place.
Les moments les plus sombres d'une transformation précèdent toujours l'aurore. Et si tu es en train de te demander pourquoi les choses n'ont pas encore changé, si tu es en train de te demander jusqu'à quand tu vas encore attendre, alors entends cette réponse. Tu es plus proche que tu ne le penses. Et Dieu est en train de faire les derniers réglages. Il y a quelque chose que Dieu veut aussi te dire sur ta façon de te voir toi-même. Peut-être qu'au fil des déceptions, tu as commencé à te raconter une histoire sur toi-même. Peut-être que tu as cru la voix qui disait que tu étais trop compliqué, trop intense, trop spirituel, trop exigeant, trop sensible pour être vraiment aimé de la façon dont tu aspirais à l'être. Peut-être que quelqu'un t'a fait croire à un moment de ta vie que tes profondeurs étaient un problème plutôt qu'un trésor. Et peut-être que tu as porté ce mensonge beaucoup trop longtemps. Dieu veut que tu laisses tomber ce mensonge aujourd'hui. Parce que les qualités qui ont fait de toi quelqu'un de différent, cette sensibilité profonde, cette capacité à ressentir et à voir au-delà des apparences, cet appel spirituel qui ne te laisse jamais tranquille, cette soif de quelque chose de vrai et de durable, ce sont exactement les qualités dont ton âme sœur a besoin. Ce sont les qualités pour lesquelles elle t'est destinée. Ce sont les qualités qui vont créer entre vous une connexion que rien dans ce monde ne pourra imiter. Et voici la dimension prophétique de ce message. L'union qui est préparée pour toi n'est pas juste pour ton bonheur personnel. Elle a un but plus grand. Deux âmes alignées sur Dieu ensemble peuvent accomplir des choses qu'aucune des deux n'aurait pu faire seule. L'union que Dieu prépare pour toi est une alliance avec une mission. Quand vous vous trouverez, ce ne sera pas seulement une belle histoire. Ce sera le début d'un chapitre que Dieu avait écrit pour vous deux ensemble, un chapitre qui aura un impact sur les personnes autour de vous, sur ta famille, sur tes enfants peut-être, sur les vies que vous allez toucher parce que vous serez ensemble. Et si tu es encore en train de douter, si une partie de toi résiste encore et dit que tout cela semble trop beau pour être vrai, alors je t'invite à faire une chose très simple. Retourne dans ta relation avec Dieu, non pas pour lui poser des exigences ou pour négocier, mais pour lui dire: Père, je ne sais pas toujours comment comprendre ce que tu prépares pour moi, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu me vois. Je choisis de croire que ce que tu as préparé pour moi est bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer pour moi-même. Ce choix de confiance est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à Dieu dans cette saison. Et c'est aussi le signal que tu lui envoies pour dire: je suis prêt. Pas parfait, pas sans blessure, mais prêt. Prêt à recevoir, prêt à aimer, prêt à marcher dans ce que tu as prévu. Tape « Je fais confiance au plan de Dieu » dans les commentaires. Déclare-le avec toute la force que tu as. Et laisse cette déclaration résonner dans ta vie bien au-delà de cette vidéo. Nous voilà à la fin de ce voyage. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a su que ce message était fait pour toi. Quelque chose dans ton esprit a reconnu la vérité de ce qui a été dit, l'a accueilli et l'a laissé s'installer dans les parties les plus profondes de ton être. Et je veux que tu saches que le fait de rester jusqu'au bout n'est pas anodin. C'est un acte de foi, c'est une posture spirituelle. C'est toi qui dis à Dieu: je suis là, je t'écoute, et je reçois ce que tu veux me transmettre. Alors avant de te laisser repartir avec tout ce que tu as reçu aujourd'hui, je veux te montrer qui tu es devenu à travers cette écoute, parce que quelque chose a changé en toi depuis le début de ce message. Peut-être imperceptiblement, mais réellement. Tu n'es plus tout à fait la même personne qui a appuyé sur play il y a quelques minutes. Tu portes maintenant une compréhension plus profonde. Tu regardes ta saison d'attente avec des yeux différents. Tu comprends que la solitude que tu as traversée n'était pas un abandon, mais une formation. Tu comprends que les blessures passées n'ont pas abîmé ta capacité à aimer, elles l'ont purifiée. Tu comprends que ton âme sœur est réelle, vivante, en préparation, et que Dieu est le chef d'orchestre de votre rencontre. Et tu es toi-même en train d'être transformé pour être digne de ce que Dieu t'envoie. Non pas digne au sens de parfait, mais digne au sens de prêt. Prêt à recevoir, prêt à porter, prêt à construire, prêt à aimer avec la profondeur et la stabilité que seule une âme qui a choisi Dieu en premier peut offrir. Tu es un élu, pas parce que tu es meilleur que quiconque, mais parce que Dieu t'a choisi pour une histoire particulière, une histoire qui passe par des chemins que d'autres n'empruntent pas, une histoire qui demande une foi que tout le monde n'a pas, et une histoire qui mène vers une union que le monde entier ne pourra pas reproduire, parce qu'elle aura été construite dans la présence de Dieu, avec ses mains, selon son plan, et pour sa gloire. C'est maintenant le moment de la prière, ce moment que je t'avais promis, dès le début. Ferme les yeux si tu peux, pose les mains sur ta poitrine, et reçois chaque mot qui va suivre comme si Dieu te les disait directement, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Père Céleste, je viens te présenter chaque âme qui a écouté ce message jusqu'au bout.
Je te présente ceux qui ont pleuré en silence pendant des nuits d'attente. Je te présente ceux qui ont prié sans voir de réponse, mais qui ont continué à croire. Je te présente ceux qui se sont sentis différents, incompris, mis à l'écart, et qui ont parfois douté de leur valeur et de leur place dans ce monde. Père, aujourd'hui je déclare sur eux et sur elles une nouvelle saison. Je déclare que la période de préparation touche à sa phase finale. Je déclare que ce que tu as mis dans le cœur de chacun d'eux, ce désir d'aimer et d'être aimé selon ta volonté, est un désir saint, un désir que tu as placé toi-même et que tu es en train d'honorer. Je déclare que l'âme sœur de chacun d'eux est en préparation dans tes mains. Je déclare que les blessures du passé sont guéries par ton sang. Je déclare que chaque mensonge qu'ils ont cru sur eux-mêmes est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare qu'ils entrent dans leur identité pleine d'élus de Dieu, aimés avant la fondation du monde, choisis pour une mission, préparés pour une union sacrée. Père, ouvre les yeux de leur âme pour qu'ils voient ce que tu vois quand tu les regardes. Fais-leur sentir ta présence si près qu'ils ne puissent plus douter de ton amour pour eux. Guide leurs pas vers les bonnes personnes, les bons endroits, les bons moments. Et quand viendra le jour de la rencontre que tu as orchestrée, fais en sorte qu'ils la reconnaissent, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Bénis leur attente, bénis leur foi, bénis leur cœur qui a choisi de croire malgré tout. Et que l'union qui se prépare pour chacun d'eux soit à la hauteur de ta gloire et du plan que tu avais écrit pour eux avant leur naissance. En le nom de Jésus-Christ, je déclare que c'est fait, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Cette prière a été faite pour toi. Elle avait été portée pour toi. Et je crois de tout mon être que Dieu l'a entendue et qu'il l'honore. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose. Une chose simple et puissante. Descends dans les commentaires et écris « Amen ». Écris-le pour sceller ce moment dans ta vie, pour marquer cette journée comme le début d'une nouvelle page, pour dire au ciel « J'ai reçu, je crois et je marche ». Et si ce message a touché quelque chose en toi, si une partie de toi sait qu'une autre personne dans ta vie a besoin d'entendre cela, prends le temps de partager cette vidéo, parce que peut-être que ton acte de partage aujourd'hui est exactement ce que Dieu a prévu pour toucher l'âme qui en avait le plus besoin. Tu ne sais jamais à travers qui Dieu choisit de se manifester. Peut-être qu'aujourd'hui c'est à travers toi. Merci d'avoir été là. Merci pour ta confiance. Merci pour ta foi. Dieu te voit. Il t'aime. Et ce qu'il a préparé pour toi dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. À très bientôt, élu.